Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo introductive à la fibre optique. Ça va être une vidéo assez courte, pas plus de 10 minutes à mon avis. Et pour appuyer ma vidéo, je vais utiliser le livre que j'ai en ma possession depuis 2016 ou 2017, le guide de référence de la FOA pour la fibre optique, qui est écrit par Jim Hayes. Ce livre est assez complet, il parle de tout. Il vulgarise beaucoup ses propos et ensuite, au fur et à mesure du livre, il va prendre les termes techniques que vous avez appris pour les reprendre et vous familiariser avec ces termes optiques. Alors, ça va de l'historique de la fibre optique, par la sécurité, par la conception d'un réseau de fibre optique, donc pas chef de projet, mais quasi à la fin, vraiment on parle quel chef de projet choisir, etc. etc. Donc c'est vraiment ça à la fin du livre. Mais voilà, sa globalité, c'est une compréhension générale de la fibre optique, comment ça se passe, même au niveau des projets, etc. Donc ce livre est vraiment, vraiment intéressant. Je le recommande pour ceux qui veulent vraiment s'initier à la fibre optique. Et même, je connais des gens avec qui je travaille, qui sont dans la fibre optique et qui a pas mal de choses qu'ils ne connaissent pas dedans, parce que tout simplement, ils ne l'utilisent pas dans leur travail. Mais bon, moi j'ai pour habitude d'apprendre même ce que je n'utilise pas dans mon travail pour justement m'améliorer et d'augmenter en compétences. C'est un de mes projets, voilà. Je fais toujours ça, j'ai toujours fait ça et je continuerai toujours à le faire, à augmenter mes compétences. Alors, nous commençons. Donc ce livre-là sera dans la partie description. Pour éviter de le chercher, je vais mettre un lien qui vous ramène directement sur Amazon. Il coûte 22 ou 23 euros. Franchement, pour le prix, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et il m'a vraiment aidé lors d'entretien. Quand j'ai eu un entretien pour un poste chez un fournisseur d'accès Internet, ce livre vraiment m'a extrêmement aidé. Voilà. Alors, chapitre 1, qu'est-ce que la fibre optique? Quelle fibre optique? Fibre, cuivre, les normes, etc. Le jargon de la fibre optique. Le système métrique. Donc on va passer un peu le sommaire rapidement. Communication par la fibre optique, pourquoi utiliser la fibre. Vous voyez, vous pouvez voir que c'est vraiment un livre qui a une partie introductive importante, mais qui est nécessaire pour la compréhension. Système et composants de la transmission par fibre optique. Qu'est-ce que la fibre optique? Les types de fibres, les caractéristiques de la fibre, les effets modaux en fibre optique multimode, ça c'est extrêmement important aussi à connaître. Conception des câbles de la fibre optique, choisir les câbles, les connecteurs et épissures, les spécifications de performance, les connecteurs, les procédures de terminaison, les épissures, etc. Comment tester la fibre optique? Est-ce que ce que vous avez fait est bien? Donc on commence par les inspections visuelles. Certains utilisent un microscope, d'autres le font à l'œil nu. Bien sûr, ça c'est qu'une première étape. D'autres passent directement à la puissance optique, d'autres utilisent la réflectométrie, etc. Ou un ensemble de tout ça. Par exemple, chez le fournisseur d'accès Internet pour lequel je travaille actuellement, ils vont utiliser et la réflectométrie et la photométrie. Voilà, donc, et on fait aussi des tests visuels, etc. Conception de réseau de fibre optique, qu'est-ce que la conception? Choisir l'équipement de transmission, vous voyez comment on monte crescendo en fait dans ce livre. Donc la planification de l'installation, gérer un projet de fibre optique. Donc vous voyez, en fait on part d'une connaissance zéro, l'historique, comment la fibre optique en 1900 et quelques, la fibre optique a été mise en place en première fois par l'armée américaine, etc. Puis on va vous parler en fait on va venir vous initier à la fibre optique par des mots de vocabulaire. Puis ensuite on va vous parler des différentes fibres, des différents connecteurs, comment les tester, les effets modaux dans la fibre. Comment faire l'installation, et ensuite on va directement sur la checklist de préparer les installations, documentation du projet, la planification de l'installation, etc. Ce livre est complet. Vraiment, 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 il est complet. Ensuite, vous avez un index de tous les termes de vocabulaire que vous avez pu rencontrer dans le livre. Donc, je vais vous lire on va lire ensemble 2-3 parties. Je vous rappelle que le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Donc, il vous explique un peu ce qu'est son association, The Fiber Optic Association. La société professionnelle à but non lucratif, etc., est devenue l'une des principales sources d'informations techniques. La FOA a créé son guide de référence en ligne. Qu'est-ce que la FOA? Il explique, vous voyez, donc il fait une petite introduction, un préambule pour prêcher pour sa paroisse. Et ensuite, il va attaquer le premier chapitre. Voilà. Vous devriez apprendre dans ce chapitre ce que c'est la fibre optique, comment elle a été développée, utilisée dans les communications,
Voilà, donc un petit peu d'histoire ici. La fibre est principalement multimode à l'exception de l'utilisateur éclairé qui installe un câble hybride avec des fibres multimode et monomode pour de futures applications à bande passante élevée. Donc ça paraît compliqué, mais vous allez le voir au fur et à mesure du livre ce que ça veut dire. Les câbles entre les bâtiments peuvent être achetés avec une enveloppe double du PE pour la protection en réseau extérieur sur du PVC, etc., etc. Les connecteurs d'aujourd'hui ont souvent une part inférieure à celle des épissures. Et les cabinets de raccordement donnent plus de flexibilité pour les déplacements, ajouts et modifications. La plupart des connecteurs sont des types SC ou ST, le LC étant de plus en plus populaire. Le ST, moi je l'ai vu sur site, mais personnellement, moi je ne l'ai jamais utilisé. Le LC, on l'utilise beaucoup. SC, LC, SCPC, LCPC, SCAPC, LCPC, LCAPC. On utilise vraiment beaucoup tout ça. Et encore, LCAPC, non. Si, autant pour moi, je l'utilise également. Autant pour moi. Fibre, cuivre ou sans fil explique en fait les différences et les avantages que la fibre en a. Les normes, il parle des normes, vous voyez, donc c'est vraiment une globalité au départ et ensuite il va rentrer dans le vif du sujet. Deux questions importantes lorsqu'on travaille la fibre optique, la sécurité, la tolérance zéro pour la poussière. C'est pour ça que quelquefois vous voyez des gens en fait qui mettent des sortes de tentes au niveau des armoires en extérieur, c'est justement pour protéger de la poussière. Il vous explique aussi comment nettoyer correctement votre fibre lorsque vous la soudez. Utilisez tel alcool ou tel produit, etc. La nettoyer avec un chiffon. Donc ce livre, il vous détaille également comment en fait nettoyer votre fibre avant la soudure, etc. Utiliser une cliveuse aussi, etc. Il explique vraiment, d'abord utiliser la cliveuse, nettoyer, enfin voilà, c'est vraiment complet. Là, les jargons de la fibre optique, donc il va rentrer dans le vocabulaire. Ce qui est forcément nécessaire quand on apprend une matière, c'est de connaître le vocabulaire. Qu'est-ce que la fibre optique? Le système métrique, donc là il vous explique un peu le système métrique. Donc là c'est vraiment il vous laisse en fait, il vous lâche quelques petites gouttes par-ci par-là. Au début ça vous paraît vraiment un lac et tout ça, mais ensuite vous allez pouvoir en faire en avoir bon usage. Donc vous voyez là, il commence à rentrer la fibre, comment est constituée la fibre, donc d'un revêtement secondaire pour protéger, d'une gaine et d'un cœur. Normalement il ne vous parle pas du ce qu'on appelle il vous parle également de l'aramide aussi en fait, qui est une sorte de Kevlar. Alors, modèle de champ électromagnétique simple. Pensez à un rayon de lumière qui se déplace dans la fibre. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment il va prendre des mots, il va vulgariser au maximum ses propos pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la fibre optique. La fibre multimode a un cœur plus grand, presque toujours 50 ou 62,5 microns. Un micron équivaut à un millionième de mètre et est utilisé avec le laser. Vous voyez, je me répète, hein, mais c'est vraiment, vraiment bien détaillé. Identification des fibres. Les fibres sont identifiées avec par les diamètres du cœur et de la gaine exprimée en micro. Il vous dit également dans ce livre quelle fibre est compatible entre guillemets avec quelle autre fibre si vous souhaitez faire des soudures. Des gens pensent qu'il faut utiliser telle fibre avec telle fibre pour faire une soudure, qu'on ne peut pas mixer entre guillemets les fibres, mais c'est complètement faux. Complètement faux. Il y a certaines fibres qui sont compatibles avec d'autres fibres quand on fait les soudures. Là, vous voyez ici, fibre d'aramide, c'est ce que j'ai expliqué. Les rubans d'attache, les fibres, etc. Le câble fournit aux fibres une protection contre le stress lors de l'installation pour éviter en fait des désagréments quand vous installerez votre fibre. Caractéristique de la performance de la fibre, l'affaiblissement, c'est la réduction de la puissance optique lors de son passage le long de la fibre, généralement exprimé en dB, en décibels. Pour les fibres, on parle de coefficient d'affaiblissement ou d'affaiblissement par unité de longueur en dB par kilomètre, voire perte optique. Il parle également de la bande passante. Décibels, dB, ce que c'est une unité de mesure. Ils vous disent, ce qui est très important, beaucoup de personnes ne savent pas ça, qu'il y a une différence entre le dBm et le dB et le dBm. Donc puissance optique à partir d'un niveau 0 arbitraire utilisé pour mesurer la fibre. Et le dBm, c'est une puissance optique référencée à 1 mW utilisée pour mesurer la puissance optique absolue à l'émetteur ou au récepteur. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Les pertes optiques exprimées en dB, puissance optique, etc. La dispersion également de l'impulsion provoquée par les modes dans la fibre. Donc tout ça, il va vraiment vous expliquer au fur et à mesure du livre. Donc les outils qu'on utilise, il faut un dénudeur, des coupeurs d'enveloppe, etc. Donc les équipements de test, vous voyez, une fois que la fibre ici, on peut tester. Donc ces connecteurs-là, ils sont quasiment plus utilisés. En tout cas, je ne les vois plus, que ce soit chez les différents opérateurs. Voilà, ça existe encore, en fait, vous les voyez encore dans certains NRA ou NRO. Parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils ne vont pas s'embêter à les enlever si ça marche.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup tout ce qui est à baïonnette, etc. Ce qui est pourtant, d'après les anciens, assez pratique. Mais bon, les LC vont très bien aussi, hein. Adaptateur d'accouplement, douille d'épissurage de coupleur, perma de câble avec des connecteurs 2 accouplés, traceur de fibres. Donc pour ceux qui font du cuivre, le traceur c'est un peu comme c'est un peu comme un traceur, ouais, un traceur en fait. Vous voyez quand vous mettez un traceur dans le cuivre, ça bip. Vous pouvez retrouver votre cuivre de l'autre côté, à plusieurs kilomètres pour les meilleurs traceurs. Bah, le traceur de fibre c'est pareil, c'est une source de lumière visible. Donc c'est un stylo optique, hein. Mais encore ouais. Vous avez le VFL aussi, qui est source de F1, qui permet de tester la continuité. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va utiliser comme traceur aussi. Microscope d'inspection, j'en ai vu une fois sur Paris, mais on l'utilise rarement sur le terrain. Enfin, moi, j'ai jamais vu sur le terrain, je l'ai vu qu'en théorie. Réflectomètre aussi, le OTDR, qui vous permet de mesurer l'affaiblissement par rapport au kilomètre. Est-ce que les épissures ont bien été faites? Est-ce qu'il n'y a pas de perte dans le câble, etc. Pour voir s'il faut faire de la maintenance, le changer, le nettoyer, refaire des soudures, etc. Donc vous allez avoir en fait en utilisant ce qu'on appelle le réflectomètre, c'est une machine et vous allez voir ce qu'on appelle les événements. Et chaque événement correspond à une maltraitance entre guillemets de la fibre, un corps de traverse, une épissure, etc. etc. Voilà. Un tiroir, enfin un splitter, un coupleur, etc. Et il va voir chaque événement et chaque événement va permettre de voir si la perte à chaque événement est normale ou pas. Et ainsi savoir plus ou moins, ça c'est très très précis comme appareil. Très précis, s'il est bien nettoyé, etc. C'est vraiment très très précis. Vous voyez, et ensuite vous avez des questions sur ce livre-là. Un dénudeur de fibres, relie-le ou là, et là vous avez un QCM, question à choix multiple. Si vous ne savez pas, vous revenez sur la lecture du chapitre, ça vous permettra d'ancrer plus facilement ce que vous venez de lire. Vous voyez, vous avez les différentes architectures, les réseaux de communication par exemple, par fibre optique. Donc là, c'est très schématisé, c'est très minimaliste, mais ensuite, il rentre dans le cœur. Les réseaux téléphoniques ont été les premiers grands utilisateurs de la fibre optique. L'armée aussi, je sais pas, je crois qu'il le dit en introduction du livre. Les opérateurs télécoms utilisent la fibre pour connecter tous leurs bureaux centraux, les commutateurs interurbains. Même au niveau du mobile, les sites mobiles maintenant sont de plus en plus fibrés. On n'utilise plus le SHDSL, mais de la fibre. Après que les connexions longue distance ont été converties à la fibre optique, les opérateurs télécoms ont commencé à remplacer les connexions plus courtes entre les commutateurs avec de la fibre, par exemple entre les commutateurs dans la même région métropolitaine. Aujourd'hui, presque tous les réseaux téléphoniques ont été convertis en fibre. Les opérateurs télécoms et d'autres groupes sont maintenant en train de tirer de la fibre jusqu'au domicile FTTH en utilisant des systèmes de réseaux optiques passifs à faible coût PON, qui utilisent des diviseurs pour partager le coût de certains composants de la fibre optique entre un nombre d'abonnés pouvant aller jusque 32. Vous allez avoir ce qu'on appelle des points de mutualisation. Donc pour ceux qui font du cuivre, c'est on va dire une sorte de SR, un sort de SR, un sous-répartiteur. Et ensuite vous allez avoir la fibre qui arrive dans un point de collecte en bas en général du PM. Et du point de collecte, vous allez avoir une autre fibre qui va arriver sur un coupleur. Et de ce coupleur-là, on va pouvoir brancher 32 abonnés en général. On dit coupleur ou splitter également. Même les réseaux de téléphonie cellulaire ont un réseau fédérateur de fibres, elle est plus efficace et moins coûteuse. Il parle un peu de l'Internet, il parle également du câble de distribution. Voilà. Après, vous pouvez avoir quelquefois, ça peut changer d'un opérateur à un autre au niveau des termes, d'une région à une autre, d'un pays à une autre, d'un continent à une autre, d'un bloc à un autre. L'Union européenne et les États-Unis, par exemple, ne vont pas forcément utiliser les mêmes normes, les mêmes termes. Enfin, il y a des termes génériques quand même qui sont universels et heureusement. Mais quelquefois, vous avez certaines boîtes où ils ne vont pas utiliser vraiment, en fait tous les mêmes termes. Les mêmes termes. Par exemple, vous avez certains dans le mobile, vous avez certains opérateurs qui vont appeler des BSC, d'autres qui vont appeler des notebox, d'autres qui vont appeler voilà. Donc, mais c'est la même chose. Les réseaux locaux, conception de réseaux de fibre optique, il s'agit d'un vaste sujet aussi. Y a-t-il une section complète sur le sujet plus loin dans le livre? La capacité supérieure de la fibre en bande passante et en distance permet de faire des choses qui sont impossibles avec un fibre de cuivre ou sans fil. Il est d'abord et avant tout nécessaire de bien comprendre quels sont les signaux qui doivent être transmis par la fibre et les spécifications de l'équipement de transmission.
Ensuite, faites un plan et visitez le site du travail pour comprendre où l'installation de câbles à fibre optique doit être placée. Donc ça, on est à la page 38, hein, vous voyez, chapitre 3. Je ne vous ai pas montré, mais 28, il n'y a pas tout dedans. Il n'y a pas tout dedans, il saute des étapes, etc. Et là, vous avez encore une fois un QCM ou des questions qui vous permettront de savoir si vous avez bien compris le chapitre. Et si vous ne le comprenez pas, il est très très utile de le relire et de le comprendre pour passer à la suite du livre parce que vous allez être perdu. Voilà, vous avez l'analogique numérique. Vous voyez, c'est des schémas aussi quelquefois très simples pour que vous compreniez. Hein. Hop. Source pour les émetteurs à fibre optique. En raison de leur procédé de fabrication, les LED ou VCSEL ne sont pas chers à fabriquer. Les lasers sont plus chers parce que la création de la cavité laser à l'intérieur du dispositif est plus difficile. La puce doit être séparée de la plaquette de semi-conducteur et à chaque extrémité doit être revêtue avant que le laser. Vous voyez? Donc il vous parle des longueurs d'onde, la puissance dans la fibre, etc., etc. Les LED ont une bande passante limitée, tandis que tous les types de lasers sont très rapides. En général, on utilise beaucoup les lasers. Donc pour la puissance, on va utiliser un puissance mètre ou un photomètre qui est la même chose. Vous voyez, la LED, laser, mode débordement, restreint. Vous voyez, donc là, ça vous paraît compliqué, mais quand vous lisez le livre, plusieurs fois, quelquefois, ça vous permet de le comprendre. Les multiplexages en longueur d'onde, donc le WDM, etc., avec les différentes longueurs d'onde, les différentes optiques aussi qu'il faut utiliser. Chaque longueur d'onde va correspondre à une optique spécifique. Vous ne pouvez pas utiliser une longueur d'onde, j'ai une bêtise, 13-10 avec une optique 15-50 par exemple. Répéteur, amplificateur, et je sais pas si je crois qu'il parle des tiroirs DWDM aussi dedans. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont abordées. Vraiment, je vous conseille le livre. Là, c'est une petite introduction rapide parce que je vous conseille le livre. Rien n'est plus parlant que ce livre-là. Mais j'essaierai de faire une vidéo résumée pour que vous compreniez les bases de la fibre optique. Je vous rappelle que le lien est en description. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. À très bientôt. Salut!